Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. 2 membres des 400 Marozo tués, une concubine de l'Amor Sanjou arrêtée. La police nationale a informé que 2 présumés bandits membres actifs du gang 400 Marozo ont été tués dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre lors d'une opération menée à Tomazo dans l'après-midi du 16 août. Selon l'institution policière, la nommée Joseph Vierge, alias Tiboun, une prêtresse vaudou suspectée d'être la concubine du chef de gang l'Amor Sanjou, a été interpellée par la PNH. MSF dénonce l'enlèvement suivi de l'exécution d'un patient dans un hôpital à Carrefour. Des individus armés ont fait éruption à l'hôpital Raoul Pierre-Louis à Carrefour et ont enlevé un patient avant de l'exécuter à l'extérieur du centre hospitalier. L'information a été révélée jeudi par Médecins sans frontières sur sa page Facebook. À la suite de ce drame, MSF appelle une fois de plus les hommes armés en Haïti à respecter les missions médicales, les blessés et les personnels qui les soignent, les structures qui les accueillent et les ambulances qui les transportent. Protestation d'un groupe de chauffeurs de taxi-moto contre la vente illicite de carburant. Des dizaines de chauffeurs de taxi-moto venus de la commune de Pétionville ont protesté jeudi contre la vente illicite des produits pétroliers sur le marché informel. Ils exigent l'intervention des autorités pour parvenir à une amélioration de cette situation qui handicape le bon déroulement du transport en commun. Les protestataires ont parcouru plusieurs rues de la commune de Pétionville et de Delma pour faire entendre leurs revendications. Le Premier ministre Ariel Henry participera au forum Agro Investment à Trinidad-Tobago. Dans une note publiée jeudi, le bureau de communication de la primature a informé que le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays jeudi à la tête d'une délégation de haut niveau à destination de Port-of-Spain, Trinidad et Tobago, en vue de participer à l'Agri Investment Forum. En marge de ce forum, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM auront une séance de travail importante avec le Premier ministre pour discuter entre autres de la contribution effective que veut apporter l'organisation à la résolution de la crise en Haïti. La Banque de la République d'Haïti annonce une augmentation des taux d'intérêt sur les bons BRH. La Banque de la République d'Haïti, dans un avis publié le 5 août dernier, a annoncé que les taux d'intérêt sur les bons BRH exprimés en base annuelle sont révisés à la hausse. Selon l'avis de la Banque centrale signé par le gouverneur Jean-Baden Dubois, le taux d'intérêt sur les bons BRH arrivés à maturité de 7 jours est de 6%. Pour des bons à maturité de 28 jours, le taux est de 8%. Ceux qui arrivent à maturité de 91 jours auront un taux de 11,5%. Franz Di Piero sous le feu des projecteurs du journal madrilène Marca. L'attaquant haïtien fait la une des journaux depuis des semaines à la suite de ses prestations dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions, notamment lors des barrages du match aller contre l'Étoile Rouge de Belgrade, où le Grenadier a inscrit un doublé, mettant ses statistiques à 5 réalisations dans cette phase. Marca a profité pour rappeler le parcours du footballeur haïtien très étincelant pour ce début de saison. Né au Cap-Haïtien en mars 1995, Frandy Piero est âgé de 27 ans. Depuis 2018, il est devenu professionnel et joue au poste d'attaquant. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.